des égards avec son projet de loi. Beaucoup d'imprécisions dans le projet de loi quant à des éléments qui sont vagues, imprécis ou inapplicables, qui pourraient générer ce qu'on appelle un effet paralysant. En anglais, on dit un chilling effect, parce qu'on ne sait pas trop dans quel univers on va jouer. Je donne une citation de la FQPPU. Comment les syndicats peuvent-ils savoir quels sont ces sujets? Les sujets de dépenses facultatives, donc. Le projet de loi 3 ne fournit aucune réponse. L'interdiction est en effet si imprécise qu'il n'est pas raisonnablement possible de savoir d'avance quel comportement sera sanctionné par les dispositions pénales qui y sont associées. Les effets pénals, donc, je le disais tantôt, c'est quand même classique d'avoir une amende pénale sur un projet de loi, sauf que là, quand même, 5 000 à 50 000 pour un manquement. Dans un contexte aussi flou, c'est extrêmement stressant. Je vous disais tantôt qu'il y a déjà une chape de plomb sur le milieu syndical avec le 47.2 qui oblige à défendre tout le monde, incluant les harceleurs sexuels, en raison que le ministre a refusé mon amendement il y a 1 an. Mais là, on rajoute une couche de complexité. Là, vous devez espérer que les critères flous de la facultative ne seront pas mal interprétés par un membre, espérer que le TAT va essayer d'être raisonnable là-dedans, espérer que le DPCP aussi va être, je veux dire, c'est comme une épée de Damoclès permanente sur la tête de toutes les organisations, d'une petite organisation syndicale de 10 membres jusqu'à une grande centrale à plusieurs centaines de milliers. Citation du SPGQ. À l'évidence, des sanctions financières lourdes entravent l'autonomie syndicale, en plus de déséquilibrer davantage le rapport de force en défaveur des syndicats. Beaucoup d'autres éléments, Madame la Présidente, que j'aurais abordés, mais le temps file, puis je veux me concentrer sur l'essentiel de ce qui reste. Le barreau du Québec a fait une sortie très remarquée, je le disais en introduction, qu'il y a une menace de dérive autoritaire avec le gouvernement sur plusieurs aspects de ses interventions législatives récentes. Il cite le projet de loi 3 là-dedans, plus particulièrement les cotisations dites facultatives, qui fragilisent les contre-pouvoirs, qui tendent à limiter leur liberté d'action. Moi, j'ai été donc un employé d'une centrale, je travaille dans un service de recherche. C'est un gros bateau, hein, une centrale syndicale. Ça ne se revire pas sur une scène. C'est pas simple, c'est compliqué. C'est compliqué, le ministre le sait, faire bouger un ministère, faire bouger une société d'État, c'est compliqué aussi. Mais là, si vous rajoutez une couche, puis une couche, puis une couche de complexité, de flou administratif, vous fragilisez, vous ankylosez ce contre-pouvoir-là. Ça donne que le contre-pouvoir, il s'adresse à qui? Bien, il s'adresse au pouvoir. Il s'adresse à ce gouvernement. Fait que c'est quand même assez spécial. Moi, honnêtement, je suis surpris de cette intervention-là. Je comprends que c'était dans les discours, puis la loi 21, puis la FAE, puis ils n'étaient pas contents. Mais de là, de transformer ces discours-là en loi, je suis surpris et je suis déçu. Je ne suis pas tout seul. Le barreau du Québec est déçu. Même la Cour des droits de la personne et de la jeunesse, la Commission, des droits de la personne et de la jeunesse a écrit également un communiqué très dur contre le gouvernement au sujet du projet de loi 3 aussi. Ça m'a amené à une piste de solution. J'ai tendu la main au ministre en début de semaine. Je lui ai dit, « Monsieur le ministre, il y a une solution à tout ça. Tout le volet des cotisations dites facultatives, c'est ça le gros problème, le plus lourd, le plus scandaleux à mon avis, et qui est perçu comme la bougie d'allumage de ce mouvement qui naît dans le milieu du travail. 50 000 personnes, Madame la Présidente, c'est beaucoup de gens dans une manifestation à Montréal. Ça venait de partout au Québec. Hein. J'ai vu des photos d'autobus, l'Abitibi, le bas de fleuve, les Laurentides, la région de Québec, le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, ça venait de partout. Que le ministre scinde son projet de loi en deux. Oublions là l'histoire des cotisations facultatives pour l'instant. Ça mérite d'être fondamentalement retravaillé. Concentrons-nous sur le reste. Les assemblées syndicales, il y a peut-être de quoi faire comme compromis, il y a des pistes de solutions. La question des états financiers, il y a de quoi faire, il y a des pistes de solutions, il y a des compromis. Le ministre a déjà bougé par rapport à ça, il peut bouger encore, il va le faire, je suis confiant. Travaillons là-dessus, puis essayons de trouver une piste d'atterrissage pour ce volet-là. La CSQ disait oui à la transparence, non à l'ingérence. Je trouvais que ça résumait bien la situation du projet de loi 3. Tout le monde est pour la transparence. Pas pour rien d'ailleurs qu'il y avait un sondage léger, je pense, qui a été sorti à quelques jours du dépôt du projet de loi, qui demandait les gens, est-ce que vous êtes d'accord avec le projet de loi pour la transparence, pour plus de transparence? Bien oui, tout le monde est d'accord avec la loi de plus de transparence, mais c'est pas ça que ça fait. Ça ne réglera pas les scotch à 50$ de la FTQ Construction. Ça ne réglera pas
les dites assemblées fleuves. Il n'y a rien là-dedans qui règle les assemblées fleuves. C'est pas le ministre qui va commencer à aller se pointer dans une assemblée pour dire « C'est beau, minuit, on ferme, c'est terminé. Vous avez assez débattu. » Hein? On s'entend que ce n'est pas ça qui va arriver. Ce sera encore moins un inspecteur de la CNSST qui, au nom du ministre, va aller fermer la lumière d'une salle d'Assemblée générale à minuit et 2, minuit et 3, parce que là, c'est fini. Ça ne marchera pas de même. Alors, toujours les mêmes anecdotes. Le projet de loi ne traite pas de ces anecdotes-là. Un avertissement du barreau, un avertissement de la Commission des droits de la personne, une proposition, donc, on scinde, c'est le temps de le faire, ça peut être fait aujourd'hui, ça peut être fait demain. C'est encore possible selon la procédure. On laisse faire les cotisations facultatives, on en reparlera si c'est son désir, mais il faut que ça soit retravaillé. Et on travaille ensemble dans le reste de la matière. Il y a des compromis à faire là-dessus, il y a des amendements à faire là-dessus. Au regard de l'économie générale, Madame la Présidente, de ce projet de loi-là, je ne vois aucune autre solution que de voter contre son principe. Il y a bien d'autres choses à faire en droit du travail, prioritairement, qu'à faire cette drôle de réforme qui ne règle aucun problème, qui risque d'en accentuer beaucoup, d'en générer artificiellement beaucoup. Je suis inquiet de ce virage de ce gouvernement-là. Je disais hier à la blague que je ne reconnais plus mon ministre du Travail. On a fait 14 projets de loi ensemble. Ça sera notre 15e, je pense, celui-là. Le précédent sur le droit de grève, je ne le reconnaissais pas. Cette intervention-là sur les cotisations et la démocratie syndicale, je ne le reconnais pas. L'autre qui est en train de préparer pour abolir la loi sur les décrets de convention collective, dont j'ai coulé également le document la semaine dernière, je ne le reconnais pas plus. Alors, je l'invite à retrouver, à remettre ses habits d'arbitre, qui recherche l'équilibre et retrouver la paix industrielle au Québec, à éviter de grâce une grève sociale qui est en train de tranquillement se construire. Personne ne souhaite ça. Scindons le projet de loi, concentrons-nous sur l'essentiel et on retravaillera le reste plus tard. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député. Je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Saint-Jérôme. Merci, Madame la Présidente. L'adoption de principe du projet de loi 3, qui est donc loi visant à améliorer la transparence, la gouvernance et le processus démocratique de diverses associations en milieu de travail ou de syndicats. Bien, c'est un titre très similaire à un autre projet de loi, Madame la Présidente, un projet de loi qui ne porte pas le numéro 3, mais le numéro 993, et que j'ai déposé en avril dernier. Question, dans le fond, évidemment, de répondre à des besoins, à des principes fondamentaux des travailleurs syndiqués, Madame la Présidente. Et je crois qu'il y a, en fait, il n'y aura pas de suspense. Sur la question du principe, Madame la Présidente, je compte voter en faveur du projet de loi 3 et j'invite mes collègues à le faire. Évidemment, c'est un premier pas, c'est loin d'être suffisant, Madame la Présidente, mais loin d'être suffisant. Non seulement j'ai suggéré quelques pistes que le ministre connaît très bien, mais j'aimerais quand même rappeler que ça fait longtemps qu'on débat de ces questions, parce que les syndicats, les grandes centrales syndicales en particulier, mais les syndicats en général, et j'ai trouvé très intéressant d'écouter le député d'Hochelaga-Maisonneuve, vraiment, le collègue a de la verve, puis parle beaucoup des syndicats versus les employeurs, de l'exécutif syndical, mais si on parle des travailleurs syndiqués, Madame la Présidente, bien souvent, malheureusement, il y a une soif de démocratie, il y a une soif de transparence, puis ce n'est pas toujours le cas. Alors, non seulement j'ai fait des propositions dans le projet de loi 993, on en a reçu aussi des propositions en consultation particulière, puis au lieu de faire, comment dirais-je, ma structure d'intervention selon le projet de loi 3, j'aimerais plutôt qu'on se pose la question fondamentale pour qui et pourquoi on propose des mécanismes, on propose des changements, notamment au Code du travail. Évidemment,
quand on propose de la transparence, puis là-dessus, je vais être d'accord avec le collègue de Chère-Maisonneuve, il y a clairement un a priori positif pour la transparence. Tout le monde est pour la transparence. Et je vais être très honnête, Madame la Présidente, il y a certainement des raisons, parfois, pour que certaines informations plus sensibles ne soient pas divulguées. Est-ce qu'un syndicat, par exemple, souhaiterait conserver de manière confidentielle le montant de son fonds de grève? Peut-être. Moi, je pense qu'il faut être ouvert à ça. D'accord. Est-ce qu'il y a certains éléments qui peuvent être, un peu comme pour les entreprises, hein, de nature, par exemple, à être sensible pour la compétition ou pour, justement, l'employeur? Moi, je pense que la transparence n'est pas nécessairement un absolu, mais à coup sûr, ici, on pourrait aller beaucoup plus loin. Pourquoi? Parce que le projet de loi 3 fait très peu. En fait, on parle de vérification. Et je pense que c'est important, en fait, d'avoir quelqu'un de l'externe qui regarde la rigueur de la gestion des finances du syndicat. Et je vais citer quelques cas qui me paraissent probants, mais à tout le moins, il faut réfléchir au fait que dans le Code du travail actuel, il y a une obligation des syndicats de donner des copies d'état financier aux syndiqués qui le demandent, et le projet de loi 3 fait la même chose. C'est simplement que les états financiers sont vérifiés. Bien, quand une déléguée syndicale dans le milieu de l'éducation demande à un syndicat de l'éducation en Montérégie copie des états financiers, mais qu'elle doit s'adresser aux tribunaux pour les obtenir, alors que c'est codifié dans la loi, alors qu'il y a obligation de l'association syndicale de donner ces états financiers, bien, à l'évidence, ce n'est pas suffisant. Moi, je pense que c'est malheureusement un objet de pression pour certains exécutifs syndicaux de dire, bien, pourquoi un syndiqué me demanderait des états financiers? Je les ai présentés, j'en ai parlé, mais quand on découvre, par exemple, que, et c'est pas nécessairement illégal, hein, mais ça peut être questionnable parfois. Quand on découvre, par exemple, que la FIPO a fait un prêt à Tony Accurso, puis qu'on n'y voyait pas trop de problèmes, on a même récidivé quelque temps après, bien, je ne sais pas, il me semble que moi, ça me pose des questions, parce que c'est dans le cadre de tout ce qu'il y a eu comme travaux autour de la commission Charbonneau que cette histoire-là est sortie. Je pense à Hélène Buzetti, du Devoir, une journaliste chevronnée, qui a effectivement mis à jour un versement d'un syndicat canadien pour l'organisation d'un congrès du NPD, un parti politique canadien. Elle l'a su par les États-Unis. Monsieur le député de Saint-Jérôme, à ce stade-ci, nous devons terminer les travaux. Est-ce que vous allez reprendre au retour à 15 heures? Parfait. Donc, j'en conviens avec vous que vous allez revenir. Donc, compte tenu de l'heure, les travaux sont suspendus jusqu'à 15 heures. Merci.